Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien, bien sûr. Nous allons procéder au tirage Taroscope mensuel de novembre 2020 pour vous mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous montre votre petite carte qui est très jolie. Voilà, alors ça reste un tirage général. Si vous n'avez pas de message, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Voilà, vous pouvez avoir des messages dans ces autres signes. Ok, vous faites bien la part des choses, bien sûr. Il y a des choses à prendre, des choses qui ne vous concerneront pas. Vous faites bien le tri dans ce que je vais vous donner comme information, comme message aujourd'hui dans votre tirage, mes petits poissons. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré des cartes. Il y en a 4 pour vous avec l'oracle des mandalas d'énergie, mes amis. Allez, on y va. En tout cas, je vous remercie pour tous vos petits messages, mes petits poissons. Vous êtes vraiment adorables. J'adore. C'est vos petits cœurs. Et si je peux vous aider davantage, je le ferai bien évidemment. Pour le mois de novembre, mi-novembre, je vais essayer de vous faire d'autres tirages, des surprises. C'est là, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de travail, donc je voulais absolument terminer les taroscopes. Ça se termine avec vous, mes petits poissons, mais j'ai pas fait exprès. Je m'excuse. De toute façon, pour les taroscopes sentimentaux, je vais commencer par vous. D'accord? Voilà, allez, pour me faire pardonner. Alors, pour ma petite Didine, elle n'est pas contente quand les poissons arrivent en dernier, mais vraiment, j'ai pas fait exprès, ma chérie. Bon, en tout cas, je te fais plein de bisous. D'accord? Allez, on y va, mes petits poissons. Faites attention à vos pieds, vos chevilles, hein. Il peut y avoir une petite fragilité au niveau des pieds. Des orteils, on peut se tordre la cheville, on peut se faire mal sous la plante de pied, c'est fragile, hein. Attention, pas tous les poissons, mais ça, je vous donne cette indication, mes guides viennent de me le dire. Voilà, allez, on y va. Alors, les 4 cartes qui sont sorties pour vous, mes amis, c'est « Suis ton intuition ». Cette carte, elle sort pas mal, hein, dans pas mal de signes, hein. Et Dieu sait que vous en avez de l'intuition, hein, mes petits poissons. Signe d'eau, hein. Tout ce qui est eau est très magnétique et très réceptif. Et vous avez une très grande sensibilité, une très grande réceptivité, mais une tendance peut-être à le garder pour vous. Alors, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Un choix à faire, mes petits amis. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Il y a beaucoup de poissons là qui sont en train de réfléchir pour essayer de prendre une décision, pour sortir de quelque chose là, d'une tourmente, d'un tourbillon. Alors, suivez votre cœur, ok? La deuxième, exprime tes sentiments, mes petits poissons. Il y a encore des poissons qui sont dans le flou, hein. Regardez, il y a de l'amour, hein, il y a du rose. Et là, ici, il y a du mauve. Relie-toi à ton cœur, la spiritualité à ton âme, et ça va t'apaiser. Le bleu, l'apaisement. Ici, il y a beaucoup de rose, de jaune. Il va falloir être dans l'action ou vraiment prendre une décision pour trancher, hein, mes petits amis. Cela, je vous sens dans une spirale et ça vous saoule, ça vous fatigue. Il y a beaucoup de poissons qui sont fatigués. Alors, exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc, vous avez besoin d'éclaircissement, peut-être dans cette situation qui tourne en rond, où vous vous sentez enfermé, pour sortir justement de ça. Ouais, il faut peut-être des échanges, discuter, parler. Et ensuite prendre une décision. On me dit, reviens à toi. Oh, alors là, ça peut être quelque chose de très déstabilisant là, qui vous englue, qui vous enferme. Ça peut être sentimental, hein, ou familial. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi.
de savoir ce que vous voulez exactement, mes amis. Parce que là, vous êtes quand même des personnes plutôt calmes, plutôt douces, hein, amis poissons. Et là, vous êtes peut-être dans un tourbillon sentimental qui vous fatigue. Vous n'en pouvez plus. Il faut toujours se poser la bonne question, mes amis. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je veux continuer dans cette relation? Est-ce que ça me convient parfaitement? C'est vous qui répondez. Est-ce que cette relation m'apaise? Est-ce que cette relation me comble, m'épanouit? C'est à vous de répondre. Si ce n'est pas le cas, ben vous saurez quoi faire, hein, trancher. Hein. Tu es protégé. N'ayez pas peur. Vous pouvez être protégé par des personnes de l'au-delà, de vos anges, de vos guides, bien sûr. Tu n'es jamais seul, tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Demandez à vos anges, à vos guides, d'éclairer votre esprit, votre cœur pour prendre vos décisions, mes amis. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. J'ai l'impression, moi c'est ce que je ressens, qu'il y a quelque chose de karmique que vous vivez avec une autre personne, ça peut être sentimental ou professionnel, qui n'est pas très sympathique. Vous tournez là, vous êtes dans une spirale enfermée, ça vous énerve et vous n'en pouvez plus et ça vous fatigue. Mais c'est une situation, c'était quelque chose de karmique. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour sortir de là. C'est-à-dire de vous recentrer dans votre cœur, écouter votre intuition et trancher. Alors, on va regarder, mes amis, avec l'oracle du messager. Celui-ci. Vous allez vous en sortir, mes petits poissons, ne vous inquiétez pas. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, qu'est-ce qui se passe pour vous en général pour le mois de novembre 2020? Ne craignez pas l'inconnu. Peut-être qu'il y a des poissons qui ont peur en ce moment. Ils sont dans des énergies de peur. Ça peut être une spirale. Hein. Vous craignez, vous angoissez, vous avez peur. Et ils vous disent, ne craignez pas l'inconnu. Il faut peut-être aller sortir de quelque chose pour aller vous rapprocher de quelque chose qui est plus proche de votre cœur, de vos attentes. Vous voyez? Ouais. Il y a eu des signes. Hein. Vous avez eu des petits signes. Hein. Des petites clochettes, des plumes. Vous avez peut-être eu des plumes sur votre chemin. C'était votre ange qui vous envoyait des messages. Ou des petites sonnettes d'alarme, hein, là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poissons qui se taisent, qui observent. Il va falloir passer à l'action, mes amis. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Tiens, connaissez vos peurs. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il y a beaucoup de poissons qui ont peur. Peut-être peur de prendre une décision, de quitter quelqu'un ou de quitter un travail. Vous êtes en plein dedans, mes amis. Et on vous dit, ne craignez pas l'inconnu. Pour les poissons, sans les poissons. Respectez vos frontières. Moi, je ressens qu'il y a des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, de votre patience. Que ce soit dans sentimental ou professionnel. Hein. Et là, peut-être que ces personnes ont dépassé les bornes. Vous voyez? C'est à vous de vous faire respecter et de mettre vos barrières, mes amis. De dire stop ou de partir. C'est ce que je ressens. Les poissons, les poissons. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin? C'est quoi ça? Tiens, laissez partir l'ancien. Il va y avoir des ruptures sentimentales, hein, mes amis. On me dit, vous voyez, c'est bien une leçon karmique, hein, ce que vous vivez actuellement, là. Les doutes, les peurs, c'est en relation avec quelqu'un dans votre travail ou dans votre vie sentimentale, hein, mes amis poissons. Je dirais que même vous avez été au-delà de la patience, de vos limites. Stop, arrêtez ça tout de suite. Il faut en tirer du positif dans cette situation. Mais relevez-vous, mes poissons, et prenez une décision et tranchez. Et on me dit, laissez partir l'ancien. Hein, parce que vous voyez des choses, vous avez vu des choses. Vous voyez ces petits yeux là?
pour aller vers le soleil, vers la lumière. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, mais il n'y a que vous qui pouvez les éclaircir. Il peut y avoir aussi une personne, un contact, un rendez-vous, une conversation avec quelqu'un qui va vous éclairer, qui va vous aider, qui va vous guider pour justement retrouver la force et voir clair dans cette situation. Il y en a trop pour prendre une décision, hein, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous réfléchissez. Les temps de réfléchir, c'est ce que vous faites. Hein. Vous observez et vous réfléchissez beaucoup. Vous vous mettez face à face avec vous-même aussi. Hein. Ok? Il est temps de vous enraciner. Ben, il est temps de vous recentrer, de vous enraciner et de vous connecter, mes amis. De vous aligner dans vous pour prendre une décision, mais vous allez couper, mes amis. Hein. Vous allez couper avec quelqu'un de néfaste. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez agir. Mais il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire des révélations. Ça va éclaircir cette situation et vous allez prendre une décision. Allez, avec l'oracle du chemin du pavé d'or pour vous, mes poissons, ascendant poisson. C'est lunaire en poisson. Voilà, trop. Ouais. Moi, je sens que il y a un homme qui vous bloque, que vous soyez une femme ou un monsieur poisson, il y a un homme qui vous bloque. Alors, monsieur poisson, c'est peut-être dans votre activité professionnelle, madame aussi, mais je ressens plus que il y a quand même aussi au niveau sentimental un homme qui n'est pas très sympa, qui est très toxique, qui vous bloque pour avancer dans votre vie professionnelle, dans votre épanouissement personnel. C'est ce que je ressens. Mais vous allez retrouver votre flamme d'inspiration. Parce que vous allez vous diriger vers des nouvelles choses, des choses qui vous plaisent, des choses qui sont en parfait accord avec votre âme et votre cœur. Vous allez reprendre votre énergie parce que vous étiez fatigué. Pour certains poissons, je sens que vous devez couper quelque chose au niveau sentimental. Il faut arrêter quelque chose. Parce que la personne avec qui vous étiez, ou dans la relation que vous étiez, elle était très passionnée, hein, les flammes, hein, c'était très passionné, envoûtant, mais c'est une personne qui est superficielle et qui vous a déçu à plusieurs reprises et ça ne peut pas aboutir, on me dit, c'est ce que je ressens. Ça va vous permettre d'ouvrir une porte sur l'amour, sur quelqu'un du passé qui vous manque. C'est ce qu'on me dit. Pour vous aussi, madame. Hein. Il y a un nouveau départ hein, pour vous, mes amis. Il y a un nouveau départ pour vous, mes amis poissons, dans un nouvel amour. Un nouvel amour, je dirais que vous allez vous rapprocher. Vous allez retrouver une femme ou un homme du passé qui vous manque. Et là, il y aura un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mes amis. Oh! Vous avez la prospérité, vous avez l'abondance. Il y a des changements qui s'effectuent aussi au niveau professionnel. Hein. Mais là, c'est peut-être un petit peu en stand-by. Il y a des petits blocages, vous n'avez pas toutes les informations. Alors ça, au niveau professionnel, c'était peut-être un homme qui vous bloquait, mes amis. Pour que vous puissiez avancer dans votre projet professionnel. Il y a des poissons qui font aussi des démarches pour peut-être créer quelque chose, hein, être indépendant. Et là, vous êtes un petit peu bloqué, mais bon, ça va se débloquer, hein, ça va se faire. Hein. Il faut un peu de temps. Ouais, vous voyez, pour moi, cette relation sentimentale qui est vraiment très torride, très passionnée. Vous voyez, il y a un amour passionné. Pour moi, c'est une mascarade. Cette personne joue la comédie. C'est ce que je ressens. Et il y aura un nouveau départ qui va vous apporter la prospérité au niveau de travail. Mais il faut un petit peu de patience et surtout suivez votre intuition, mes amis. Pour moi, il y aura une nouvelle porte qui s'ouvrira pour vous côté sentimental.
un nouveau départ dans l'amour. Suivez votre cœur, hein. Et il y aura la prospérité dans cette relation. Bon, c'est beau plutôt, hein, mes amis. Pour moi, il y a eu aussi, pour certains poissons, beaucoup de mensonges, beaucoup de jalousie. Comme vous avez beaucoup d'intuition, vous savez de qui vous parle. Vous savez de qui je parle. C'est des gens qui vous ont bloqué par jalousie, par méchanceté aussi, hein. Vous allez sortir de tout ça parce qu'il y a les pétales de rose. Il y a beaucoup d'amour quand même, hein. Il y a énormément d'amour dans votre jeu et dans vos énergies, hein. Allez, on va regarder maintenant avec les rebelles sacrés pour vous, mes amis. Là, on fera le téléma de Lenormand. Parce que ça passe tellement vite. Je sais pas, c'est taroscope, je suis lente. Je sais pas, c'est pas grave. Allez. Connexion consciente. Moi, pour moi, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Au niveau sentimental, hein, vous allez vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous aviez une connexion très forte, très puissante. Et c'est quelqu'un du passé. Vous allez vous rapprocher de cette personne, c'est ce que je ressens. Il y aura donc un nouveau départ côté sentimental. Il y a aussi de nouveaux contacts où on va avoir des rendez-vous professionnels qui vont éclairer ce qui était un petit peu que vous ne saviez pas. Il y a deux rendez-vous. Il y a deux rendez-vous importants. Moi, c'est ce que je ressens. Suivez votre propre rythme. Vous voyez, il y aura quand même un petit peu de lenteur, hein, quand même. Soyez patient, hein. Vous êtes dans le monde, il va y avoir beaucoup de déplacements, de rendez-vous, de conversations, mes amis. Et ça va être bénéfique pour vous, au niveau financier, au niveau professionnel. On me dit quoi? Plonger dans la lumière. Ben, vous allez être éclairé grâce à des conversations ou des rendez-vous, hein. C'est ce que je ressens, hein. Il y a deux rendez-vous avec deux hommes, un homme jeune, un homme vieux. Enfin, un plus âgé, pardon. C'est pas fait exprès. Il n'y a pas de personne vieux, il n'y a pas de personne... Non, il y a une personne qui est plus jeune que vous, peut-être, et il y a une personne qui est plus âgée que vous. Avec deux hommes. C'est deux hommes, et là, vous aurez des éclaircissements. Pour votre projet professionnel ou pour monter dans votre travail. Mais je ressens aussi qu'il y a des poissons qui veulent être dirigeants, diriger leur propre... entreprise ou leur propre commerce ou leur propre service, hein, aussi, hein. Ça va le faire. Regardez déjà dans votre vie la perfection, hein, la perfection de votre vie. Faites un petit bilan de ce que vous avez accompli, mes amis. Ce que vous voulez vous veut. Donc il y a des choses qui arrivent vers vous, hein, qui se rapprochent de vous. Et ça se mettra en place quand ça sera le bon moment, mes amis. Mais là, il y a encore des choses que vous devez savoir. Des informations qui vous manquent. Et puis une décision, hein. Une décision à prendre avec quelqu'un, hein. De couper, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ayez confiance dans le processus de l'univers, hein. Bon, il y a beaucoup de poissons qui étaient peut-être dans la tristesse, qui étaient peut-être un petit peu désespérés, qui ne savaient peut-être pas quoi faire. Mais regardez, relevez-vous, levez la tête et regardez, observez autour de vous. Il y a plein de messages des anges, hein. Vous n'êtes pas seul. Mais sortir de cette boîte de conserve, là, ce que vous voulez vous veut, mes amis. Il y a vraiment des éclaircissements, hein. Suivez vos intuitions, hein. Mais il y a quelque chose que vous devez arrêter, que vous devez couper, et c'est ce que vous allez faire. Et ça, j'ai l'impression que c'est sentimental, mes amis. Vous avez une décision importante à prendre. Allez, on va faire le téléma de Mademoiselle... c'est pas Mademoiselle Lenormand. Le téléma Lenormand. Je vous montre la boîte, parce que si quelqu'un ça intéresse, voilà. Pour vous, mes amis, pour le mois de novembre...
Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous étiez bloqué. Vous êtes bloqué par une situation, par quelqu'un. Vous allez couper avec cette personne, vous allez arrêter. C'est ce que je ressens. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour. Mais dites-vous bien que dans cette expérience, vous avez acquis une expérience, un savoir, une leçon. C'est riche, en fait. Il y a quelqu'un qui vous plombe, qui vous bloque. Vous le savez. Oh oui, vous le savez. Alors là, c'est pour les hommes, il y a des changements professionnels pour vous, monsieur. Et ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous plombait, qui vous bloquait dans le travail, mes amis. Mais vous allez être aidé par un homme. Il y a une main qui se tend. Vous voyez, vous allez prendre un nouveau chemin. Ça sera la bonne direction, mes amis. Un nouveau chemin professionnel. Aussi, peut-être un nouveau chemin sentimental. Hein. C'est général, il y a de la nouveauté, il y a du déménagement là. Alors, il y a du déménagement, des changements peut-être pour des personnes qui vont rencontrer l'amour et qui vont partir vivre avec leur compagnon ou leur compagne. Hein, c'est possible. Hein. Tout le monde n'est pas en rupture, tous les poissons ne sont pas en rupture. Ou voilà. Hein. Il y a des changements d'habitation. Vous êtes très protégés, mes amis. Et de toute façon, dans ces changements qui vont s'effectuer, dans ces décisions que vous allez prendre, vous êtes protégés, mes amis. Donc, c'est bon. Vous allez vous diriger vers des choses beaucoup plus stables. Vous voyez, on prend un nouveau chemin. Et là, c'est le numéro 22. 2 et 2, 4. 4, c'est la stabilité. C'est le travail aussi. Hein. Moi, je dirais que c'est marrant parce que là, il y a le 22 et le 17. Là, c'est de la nouveauté sur un nouveau chemin qui est protégé, bien sûr, pour vous, monsieur. Ou ça sera peut-être grâce à un homme, madame, dans votre travail. Donc, il y a le 2 et 2, 4, c'est la stabilité dans un nouveau chemin. C'est aussi le 4, c'est le travail. Hein. Et là, c'est le 17. 7 et 1, 8, c'est l'argent, c'est la chance. Vous allez peut-être avoir une autre activité professionnelle qui va être plus lucratif, hein, où vous allez gagner plus d'argent, mes amis. En tout cas, vous allez vous diriger vers des choses qui vont vous protéger, qui vont être stables, qui vont être équilibrées. C'est ce que vous souhaitez d'ailleurs. Hein. Et vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver votre vitalité, votre énergie. Il y a beaucoup de contacts, hein, il y a beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles, peut-être aussi des petites invitations pour vous. Des trucs sympathiques, hein. Ouais. Vous êtes très connecté à l'univers, vous avez beaucoup d'intuition. Suivez votre petite voix intérieure, suivez ce que votre cœur vous dit. Hein. Vous dirigez-vous vers... il y a une fin de quelque chose, une fin d'un cycle. Vous voyez, il y a une décision à prendre, vous allez couper, hein, vous allez arrêter quelque chose. Et c'est quelque chose qui était karmique pour moi. C'est ce que je ressens. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et il y a un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui redémarre en fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. C'est le chiffre 1, hein, nouveau départ. Ok? Oh, regardez, c'est le soleil sur votre nouveau départ, votre nouveau chemin. Disons que là, il y a quelque chose qui vous bloque ou quelqu'un, que ce soit dans le travail ou sentimental. Là, vous devez prendre une décision parce que c'est quelque chose d'épuisant, de fatigant et c'est quelque chose surtout qui vous bloque à vous épanouir et à vous diriger vers justement ce chemin qui est plutôt épanouissant pour vous. Et vous le savez. Allez, on va demander, oh, quel est le dragon qui va vous accompagner, qui va vous donner sa force, son énergie pour le mois de novembre. Mais il y a des choses, il faut y aller doucement. Hein. C'est lentement hein, quand même, mes amis. Mais vous allez récupérer votre énergie, votre force. Parce que je ressens beaucoup de poissons qui sont fatigués. Hein. Vous avez le dragon d'eau. Il est sorti aussi, celui-ci. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez couper. Il vous aide à esquiver les obstacles. La lumière et l'amour christique abondent. Vous êtes protégés. Développez vos facultés extrasensorielles. Suivez le courant. Et quelque part, hein, cette situation qui est quand même inconfortable, qui est désagréable, qui est pénible, hein, c'est dur, vous allez casser, mais c'est quelque chose qui était karmique, mais c'est une leçon aussi. Vous avez des choses à apprendre dans cette situation.
Vous avez le dragon d'air. Ah, vous avez le dragon d'eau et le dragon d'air. Il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres. Voyez? Communiquez honnêtement, inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut. Enfin, il faut prendre de la hauteur sur une situation qui n'est pas très stable, qui n'est pas très nette. De toute façon, vous aurez des informations par des personnes qui vont vous éclairer et qui vont vous aider à prendre une décision. Communiquez honnêtement, inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut et prenez de la hauteur pour voir la situation dans l'ensemble. Vous voyez? Et surtout, posez-vous les bonnes questions. D'accord? Mais vous allez avoir, vous avez le dragon. Oh, le dragon vert. Il est beau. Et vous avez la clé. Vous allez avoir des solutions. Vous allez avoir les clés. Déjà pour ouvrir les portes, pour sortir de cette impasse. D'accord? Mais vous allez avoir des nouvelles informations et vous allez avoir des portes qui s'ouvrent pour vous diriger vers vraiment quelque chose qui va vous plaire. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. Recevez des réponses et des informations dans la nature, donc allez vous balader, alignez-vous avec votre essence divine. Attendez, il y en a un autre qui est tombé, je vous le donne. Le dragon de feu et d'eau. Dis donc, vous avez 2 dragons d'eau. L'eau, hein, c'est les intuitions, hein, les émotions. Il permet, je vous montre, vous êtes protégés, mes amis. Ce dragon va vous protéger, va vous faire en sorte de retrouver votre énergie. Il y a du orange et du jaune. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Tu vois? Attendez-vous à l'inattendu. Il y a un inattendu qui arrive, mais qui est très bon, hein, pour vous, mes poissons. Amusez-vous, sortez, vous allez avoir des invitations, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre l'esprit et l'âme. Voilà mes petits poissons pour ce mois de novembre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les taroscopes sentimentaux. Je commencerai par vous, promis mes amis poissons. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser un petit message comme d'habitude parce que je vous lis. Je lis tous les messages et j'essaye d'envoyer des petits cœurs, des petites choses comme ça. Ça veut dire que j'ai lu votre petit message et que je vous envoie plein d'amour, en tout cas, plein d'énergie, plein de lumière. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.